Voilà, exactement 17h20. On va regarder encore du côté du téléphone, mesdames, messieurs, pour cette fois-ci aller parler à Madame Despina Sourias. Elle est conseillère de ville Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Restez là. Alors, nous avons avec nous, je crois, Madame Despina Sourias, qui est conseillère de la ville, conseillère de ville, arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Bon après-midi, Madame Sourias. Bon après-midi à vous, Monsieur Pierre. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Et surtout, je vous ai au téléphone, mais ça va bien aller. Hein? Bien sûr, et c'est beau en plus. Donc, Et vous apportez une bonne nouvelle de la part de la ville de Montréal, et ça regarde à faire un peu plus d'équilibre par rapport aux femmes. Racontez-nous, Madame Sourias. en fait, la Ville a annoncé aujourd'hui le lancement du programme d'accessibilité aux produits mensuels dans les édifices municipaux. C'est un programme qui va permettre plus d'équité menstruelle. C'est une chose qu'on ne parle pas tant souvent, mais qui est... Et là, vous me parlez de produits menstruels. Oui, effectivement. En fait, c'est un programme qui a... Mais en fait, on a eu un projet pilote il y a à peu près 2 ans, en 2021, dans 4 bâtiments où on avait des distributrices de produits menstruels. Puis, ça a vraiment eu un succès. Donc, on l'a étendu à 42 bâtiments municipaux. Puis, avec la deuxième phase, on a voulu permettre aux arrondissements aussi d'acquérir des distributeurs de produits mensuels, des produits mensuels qui peuvent offrir gratuitement dans leurs édifices propres, parce que les arrondissements aussi ont une charge des bâtiments en fait municipaux. Donc, c'est eux, par exemple, on parle des centres communautaires, des endroits comme ça. Et donc, c'est vraiment un programme qui vise à permettre à des personnes de pouvoir d'avoir des produits gratuits quand ils sont sur nos sites municipaux. Ça, donc, c'est un beau projet, un beau programme. On est très fiers de cette mesure, je dirais. C'est une mesure qu'on voit comme une mesure d'inclusion qui permet la pleine participation des femmes et des personnes menstruées d'ailleurs. Donc, alors, on va se dire, essayons de nous dire les vraies affaires. Peut-être que je n'ai pas toujours la bonne vision des choses. On parle de produits menstruels, en quelque sorte, là, c'est ce qu'on appelle des serviettes sanitaires et autres choses du genre. Permettant à des femmes qui sont en situation de menstruation d'avoir cette serviette sanitaire. Est-ce qu'il existe des femmes dans Montréal qui sont dans la situation telle qu'elles ne peuvent pas s'acheter des serviettes sanitaires? Oui, il y a quand même le concept de précarité menstruelle qui existe. Donc, il y a des personnes que, pour elles, c'est moins facile d'accéder à ce produit-là pour des raisons économiques. Donc, oui, c'est quand même un enjeu, je dirais. Il y a aussi l'enjeu parfois qu'on est surpris par nos menstruations. On n'est pas équipé sur le coup. Donc, ça arrive parfois qu'on n'est pas équipé. Donc, ça aussi, là, ça répond à ce besoin-là aussi. Mais plus largement, on a aussi des initiatives en arrondissement, par exemple, pour inciter aussi des personnes à aller vers des habitudes je dirais plus écologiques au niveau des serviettes, des tampons et tout ça, aller vers des options plus écologiques. Donc, dans les arrondissements, on offre, par exemple, des produits menstruels qui sont réutilisables. Donc, il y a certains programmes aussi qui sont complémentaires à ceci, mais pour nous, vraiment, c'est d'assurer une certaine équité, penser que la moitié de la population
peut être dans cette situation-là, pour nous, ça doit être accessible à tout le monde sur nos sites même à la ville. On dit que ce programme aura pour effet de favoriser l'équité menstruelle. On entend par équité menstruelle, ça veut dire que toutes les femmes devraient pouvoir avoir accès à des serviettes sanitaires, c'est ça? C'est ça. Pour nous, c'est vraiment comme la base des choses d'offrir ça à la population montréalaise. Et vous dites on va avoir des distributeurs automatiques dans des édifices municipaux. On entend par édifices municipaux des centres. Des centres, des bibliothèques, ça peut être des centres communautaires, des bibliothèques, des centres sportifs aussi. Dans les arrondissements, les arrondissements ont des services dans des centres sportifs aussi. Donc, tout ça ensemble. Puis c'est à chaque arrondissement de décider où ils veulent comme mettre. C'est sûr qu'on aimerait ça partout, mais c'est viser vraiment les endroits où il y a une population qui utilise ce produit-là. Donc c'est vraiment c'est aux arrondissements de décider un peu, mais vraiment c'est pour qu'ils puissent acquérir, faciliter l'accès à ces distributrices-là, donc faciliter la charge administrative d'aller chercher tout ça. Donc c'est vraiment les inciter d'aller vers ça aussi dans leur pratique au niveau des arrondissements. Et c'est un programme qui va coûter combien aux contributeurs, c'est-à-dire aux gens qui vivent à Montréal et qui payent leurs taxes à Montréal? Par exemple, ça dépend de combien de buildings, là, mais je dirais pour la première phase, on avait ciblé 42 édifices montréalais. Puis ça a coûté 38 000. Donc, c'est pas des montants astronomiques. Énormes, astronomiques. Non, c'est ça. Donc, c'est vraiment, c'est ça pour nous, on le voit comme une mesure intéressante qui facilite la vie. Les groupes qui revendiquent ça depuis longtemps aussi, des groupes de femmes, c'est ça des choses qui sont importantes. C'est un symbole aussi pour dire on est là pour tout le monde. Donc, pour nous, c'est important. Et puis, est-ce que Montréal traînait de la patte derrière des grandes villes du Canada ou dans le monde? Pardon? Je n'ai pas compris votre Est-ce question. que Montréal était derrière les grandes villes comme Toronto, comme Vancouver, des grandes villes du Canada? Je ne suis pas 100% certaine, mais on est quand même précurseur ici. On est quand même, on parle du Québec, là. On peut dire c'est quand même une mesure qui est importante qu'on ne voit pas partout. Donc, on est quand même fiers de cette avancée-là, de pouvoir amener cette avancée-ci. Une avancée qui était attendue, vous dites, par des groupes de femmes, n'est-ce pas? Si on parle qu'on parle d'équité menstruelle, qu'on parle d'égalité entre les hommes et les femmes, des mesures comme ça, ça peut paraître simple, mais ça amène, comme je vous ai mentionné, plus d'équité parce que ça arrive à tout le monde. Les femmes, c'est la moitié de la population, ça nous aide, ça rend la chose pour nous plus facile. Donc, c'est une chose de moins en tête quand on parle de chez nous. Et donc, pour nous, c'est ça aussi. Puis, on vise aussi des personnes qui peuvent être en difficulté. Donc, d'accéder ça sur nos sites même, quand elles sont sur nos sites, c'est précieux. Et pour vous, ça c'est un petit geste, mais un grand pas pour les femmes, comme on dirait, n'est-ce pas? C'est un geste simple. Je pense que c'est un geste important. Je ne dirais pas que c'est un geste simple, mais qui a un impact important quand même sur le quotidien des femmes. De quoi faire en sorte que Montréal soit une ville où il fait bon vivre pour... Bon vivre, où on se sent à l'aise d'être sur les lieux publics en tant que femme. Ça dit ça, en fait. C'est un message c'est le message que ça donne pour nous, les distributeurs. Puis c'est ça qu'on veut, c'est le message qu'on va envoyer surtout si on parle des jeunes femmes qui utilisent le transport sportif et tout ça, donc qu'ils se sentent à l'aise dans nos espaces, peu importe leur situation. Alors, je vous remercie, Madame Despina Sourias, qui est conseillère de ville, arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de nous parler. Merci. Bye Merci bye. à vous aussi. Au revoir.